Introduction, l'éveil à la conscience du moment présent. Dans le pouvoir du moment présent, Eckhart Tolle nous propose un voyage spirituel qui s'ancre dans une vérité simple mais radicale, le seul moment qui existe est celui que nous vivons maintenant. Dès le début, Tolle souligne l'importance capitale de prendre conscience de notre relation avec le moment présent, car il est le seul véritable point de contact avec la vie. L'auteur nous invite à réfléchir sur une vérité fondamentale: nous passons le plus clair de notre existence à vivre dans le passé ou à anticiper l'avenir, ce qui nous empêche de goûter à la beauté et à la paix qui sont présentes ici et maintenant. À travers ce livre, Tolle ne cherche pas simplement à transmettre des connaissances, mais à guider le lecteur vers une transformation radicale de son expérience de vie. Il nous invite à poser une question essentielle: pourquoi notre esprit est-il constamment occupé à courir après des choses, tout en négligeant l'unique moment où nous pouvons réellement vivre? Aidez à agrandir la chaîne en vous abonnant, likant et en partageant, merci. L'identité et l'illusion de l'ego. Tolle explique que notre souffrance provient principalement de notre identification à l'ego, ce « petit moi », qui se construit autour de notre histoire personnelle, nos désirs et nos projections. Ce « moi » est essentiellement constitué de pensées, d'émotions et d'expériences passées, mais il est fondamentalement séparé du « soi », véritable, l'être pur et intemporel. L'ego est une construction mentale qui cherche à se protéger et à se renforcer par l'attachement à ses pensées et à ses possessions. L'ego fonctionne comme une entité indépendante, constamment en quête de validation, de reconnaissance et de pouvoir. Tolle souligne que nous ne sommes pas l'ego, mais que nous avons tendance à nous identifier à lui, ce qui crée une illusion de séparation entre nous et les autres, entre nous et l'univers. L'ego est un maître de l'illusion qui, par sa nature même, engendre la peur, l'anxiété et la frustration. C'est un combat constant pour maintenir une illusion de contrôle, alors que la réalité de la vie est fluide et éphémère. Vivre l'instant présent, la clé de la paix intérieure. L'une des idées les plus puissantes du livre est que le présent est tout ce que nous avons. Tolle nous invite à expérimenter ce qu'il appelle la présence, un état de conscience libre de jugement, qui ne se laisse pas engloutir par les pensées passées ou futures. Dans cet état, nous vivons pleinement l'instant sans fuite ni distraction. Il nous invite à développer une conscience profonde de l'ici et maintenant, à ressentir le moment à travers les sensations de notre corps, la respiration, les sons et les images qui nous entourent. Les pensées, ces véritables prisonnières du temps, ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais leur pouvoir de nous captiver est immense. En devenant conscients de nos pensées et en choisissant de ne pas nous y identifier, nous pouvons dissiper leur emprise et goûter à la liberté intérieure. Le mental est un outil qui peut être utilisé de manière bénéfique, mais il ne doit pas être notre maître. L'instant présent, libre de toute pensée et jugement, est notre accès à une paix intérieure profonde et inaltérable. Tolle nous encourage à poser notre attention sur notre respiration. Chaque respiration consciente devient une ancre qui nous ramène à l'instant présent, et cet ancrage dans la respiration permet de stopper le flot incessant de pensées. L'auteur explique que l'ego vit à travers les pensées, et que lorsque nous nous en détachons, nous accédons à une autre forme de conscience, plus claire et plus sereine. L'acceptation, se libérer de la résistance. Un autre concept central du livre est l'acceptation radicale. La résistance à ce qui était la source de toute souffrance humaine. Tolle nous invite à lâcher prise, à accepter ce qui se présente à nous dans l'instant, même les situations douloureuses, plutôt que de nous battre contre elles. L'acceptation n'est pas de la passivité, mais un choix conscient d'accueillir la réalité telle qu'elle se manifeste, sans tenter de la contrôler ou de la modifier. En nous opposant à la réalité, nous nourrissons une lutte interne qui nous prive de la paix intérieure. L'acceptation, selon Tolle, est la voie de la sagesse, car elle nous permet de vivre en harmonie avec le flux de la vie. L'auteur nous invite à observer la douleur et la souffrance sans y attacher d'étiquette ou de jugement. En faisant cela, nous nous libérons de l'emprise qu'elles ont sur nous et nous accédons à une dimension plus profonde de nous-mêmes, celle de l'être pur, qui est au-delà de la douleur. La douleur et le corps de souffrance. Une autre notion fascinante que Tolle explore est celle du corps de souffrance. Chaque être humain porte en lui une accumulation de souffrances passées, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou mentales. Ces douleurs non résolues se transforment en un corps énergétique qui reste présent dans notre inconscient et qui peut se réactiver dans des moments de stress ou de conflit. Ce corps de souffrance peut se manifester sous forme de colère, de tristesse, de frustration ou même de maladie. La clé de la guérison réside dans la prise de conscience de ce corps de souffrance. Lorsque nous devenons conscients de ces manifestations, nous cessons de nous y identifier et nous pouvons lui permettre de se dissiper.
L'auteur nous encourage à observer la douleur sans jugement, à l'accepter dans sa totalité, et ainsi, elle perd sa charge émotionnelle. Les relations conscientes, l'amour véritable. Toll consacre plusieurs chapitres à la question des relations. Il explique que la plupart des relations humaines sont dominées par l'ego et sont basées sur des attentes et des besoins. Cependant, une relation consciente, selon Toll, naît lorsque deux personnes s'ouvrent l'une à l'autre dans une pleine présence. L'amour véritable ne réside pas dans le fait de recevoir ou de donner, mais dans la communion de deux êtres éveillés, qui se rencontrent dans le silence et l'acceptation mutuelle. L'amour ne dépend pas de l'autre, mais de notre capacité à nous libérer de l'ego et à être en contact avec notre essence profonde. Toll insiste sur l'importance de l'authenticité dans les relations, où il ne s'agit pas de chercher à combler un vide, mais d'expérimenter la joie d'être pleinement soi-même, en toute liberté. L'éveil spirituel, la réalisation de soi. Enfin, Toll nous guide vers la compréhension de l'éveil spirituel. L'éveil n'est pas un événement extraordinaire ou un état mystique, mais un retour à la conscience de notre être véritable. Cet éveil se produit chaque fois que nous faisons l'expérience de l'instant présent sans jugement, sans analyse. Toll nous rappelle que notre essence profonde est l'être pur, au-delà de toutes les étiquettes, les rôles sociaux ou les expériences passées. Cet être est intemporel, infini, et en harmonie parfaite avec l'univers. En vivant dans cette présence consciente, nous transcendons les limitations de l'ego et accédons à une dimension de paix, d'amour et de sagesse. L'éveil, pour Toll, est une expérience vécue dans chaque instant, et il est accessible à toute personne qui choisit de se libérer du mental et de ses illusions. Conclusion, une invitation à la transformation. Le pouvoir du moment présent est bien plus qu'un simple guide spirituel. Il est une invitation à une transformation radicale de notre manière de vivre. En apprenant à vivre dans le présent, à accepter ce qui est et à transcender l'ego, nous ouvrons la porte à une paix intérieure inaltérable. Toll ne nous offre pas seulement une théorie, mais un chemin concret vers l'éveil. Chaque page de ce livre est une invitation à renouer avec notre essence profonde et à découvrir la beauté et la tranquillité qui résident au cœur de l'instant présent.